Saviez-vous que plus de 80% des personnes qui utilisent le bicarbonate de soude ignorent ses véritables secrets pour la santé? Oui, vous avez bien entendu. Ce simple ingrédient, qui ne coûte que quelques centimes la dose, trône silencieusement dans des millions de cuisines, dissimulant un potentiel insoupçonné. D'ailleurs, de nombreux experts en santé considèrent le bicarbonate comme l'un des remèdes les plus sous-estimés au monde. Réfléchissez un instant. Combien de fois l'avez-vous utilisé pour désodoriser votre réfrigérateur ou pour faire lever un gâteau sans jamais vous demander ce qu'il pouvait faire d'autre pour votre corps? Et si je vous disais que cette poudre blanche anodine possède une longue histoire fascinante d'usages surprenants, certains capables de transformer complètement la façon dont vous prenez soin de votre santé en vieillissant? Pourquoi tant de gens ignorent-ils encore la véritable puissance du bicarbonate? Et surtout, à côté de quoi passons-nous tous sans le savoir? Dans ce guide, nous allons explorer les bienfaits méconnus du bicarbonate de soude, vous indiquer qui doit l'utiliser avec prudence et vous expliquer exactement comment en faire bon usage, de manière sûre et efficace. Si votre santé vous tient à cœur et que vous recherchez des solutions naturelles et intelligentes, cette vidéo est faite pour vous. Avant de plonger dans le vif du sujet, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification. Ainsi, vous ne manquerez aucun de nos conseils santé conçus spécialement pour vous. Et si vous appréciez cette vidéo, tapez 1 dans les commentaires. Sinon, tapez 0 pour me dire ce que je peux améliorer pour vous. Premier, soulager les brûlures d'estomac et le reflux acide. Pour de nombreux seniors, les brûlures d'estomac sont devenues un compagnon de route si fréquent qu'on finit presque par les considérer comme un simple signe du vieillissement. Après les repas, en particulier le soir, cette sensation de brûlure familière remonte derrière le sternum jusqu'à la gorge. Elle perturbe le sommeil, assombrit l'humeur et nous pousse souvent à avaler des antiacides sans y réfléchir. Pourtant, l'un des remèdes les plus doux et les plus efficaces se trouve peut-être déjà dans votre cuisine. Le bicarbonate de soude, cette poudre blanche utilisée pour la pâtisserie ou pour rafraîchir le réfrigérateur, possède un pouvoir naturel impressionnant pour neutraliser l'acide gastrique. Une fois dissous dans l'eau, il forme une solution alcaline qui apaise rapidement le feu du reflux acide. Et ce n'est pas un simple remède de grand-mère, c'est de la chimie dans ce qu'elle a de plus concret. Lorsque le bicarbonate de sodium rencontre l'excès d'acide chlorhydrique dans votre estomac, il forme du sel, de l'eau et du dioxyde de carbone. En d'autres termes, il éteint littéralement la brûlure. En quelques minutes, la pression dans votre poitrine s'adoucit. L'acidité qui irritait votre œsophage disparaît et votre souffle redevient plus libre. Mais au-delà de la science, c'est surtout ce que représente cette solution simple, une chance de retrouver du confort sans dépendre de comprimés ou d'ordonnances. Pour les seniors déjà soumis à de multiples traitements, la possibilité de se tourner vers un geste naturel, familier et abordable, c'est un petit retour au contrôle. Pas de déplacement en pharmacie, pas d'effets secondaires, juste un moment de paix, une cuillère à café dans un verre d'eau. Cependant, il faut garder à l'esprit que ce n'est pas un remède quotidien ni universel. Le bicarbonate contient du sodium, ce qui peut ne pas convenir aux personnes souffrant d'hypertension, de problèmes rénaux ou cardiaques. Mais pour un soulagement occasionnel, surtout après un repas copieux ou lorsque l'on s'allonge trop vite, il offre une réponse douce et rapide. Imaginez terminer votre soirée avec une boisson chaude, en sachant que votre corps se prépare au repos plutôt qu'à l'inconfort. Voilà la magie discrète de cette solution modeste, pas seulement ce qu'elle fait, mais surtout la manière dont elle le fait. Et aussi puissant que soit ce soulagement, il ne s'arrête pas là. Parce que cette même boisson qui apaise votre estomac pourrait aussi soutenir vos reins, ces travailleurs silencieux de votre corps qui filtrent inlassablement chaque goutte de sang. Vous vous demandez comment? Découvrons maintenant le lien entre le bicarbonate de soude et la santé rénale, et ce que chaque senior devrait savoir pour protéger ses organes essentiels.
Si vous êtes toujours avec moi et que ces conseils vous paraissent utiles, laissez un commentaire avec le chiffre 1 pour me le faire savoir. Passons maintenant au deuxième point. Deuxième, soutenir la fonction rénale. En vieillissant, nous devenons plus conscients de ces systèmes silencieux qui veillent sur nous depuis des décennies. Parmi eux, les reins jouent un rôle fondamental. Filtrer les déchets, équilibrer les liquides et maintenir cet équilibre acido-basique délicat qui fait tourner toutes nos fonctions vitales. Mais avec l'âge, et surtout en présence de maladies chroniques comme le diabète ou l'hypertension, nos reins commencent à perdre de leur efficacité. Les signes sont souvent discrets au début: fatigue persistante, chevilles qui enflent, changement dans la fréquence urinaire. Ces signaux parlent d'un déséquilibre plus profond qui appelle à l'attention, pas à l'ignorance. Et c'est ici que le bicarbonate de soude, ce produit de cuisine si ordinaire, entre en scène de façon inattendue. Des recherches récentes ont montré que le bicarbonate de sodium peut offrir un soutien réel aux personnes atteintes d'une maladie rénale chronique à un stade précoce. Comment? Tout est une question d'acidité. Quand les reins commencent à défaillir, le corps a du mal à éliminer l'excès d'acide du sang, entraînant un état appelé acidose métabolique. Cette acidité silencieuse accélère la dégradation des reins, créant un cercle vicieux. Prise en petite quantité, sous supervision médicale, le bicarbonate agit comme un tampon. Il neutralise cet excès d'acide. Ce n'est pas juste un soulagement momentané, c'est un moyen de ralentir la progression de la maladie. Une étude à long terme a montré que les patients souffrant d'insuffisance rénale chronique qui prenaient du bicarbonate de sodium voyaient leur fonction rénale décliner plus lentement, et nombre d'entre eux ont même évité la dialyse. Ce n'est pas qu'une donnée scientifique, c'est un espoir renouvelé, une manière de prolonger l'autonomie, de repousser les traitements invasifs et de continuer à savourer les petits plaisirs du quotidien. Imaginez offrir à vos reins un soutien discret, sans médicaments, mais avec quelque chose d'aussi simple qu'un verre d'eau et une cuillère de poudre. Pour beaucoup de seniors, déjà encombrés de pilules, l'idée de protéger leur santé avec un geste naturel et peu coûteux apporte à la fois soulagement et espoir. Bien sûr, il faut rester prudent. Le bicarbonate contient du sodium. Pour ceux qui souffrent d'une maladie rénale avancée, d'insuffisance cardiaque ou de rétention d'eau, la vigilance est de rigueur. Toute utilisation régulière doit être discutée avec un professionnel de santé car l'objectif n'est pas d'alourdir la charge, mais de l'alléger. Pourtant, dans ce travail silencieux de protection de l'équilibre intérieur, ce remède tout simple révèle un potentiel étonnant. Et ce n'est pas tout. Alors que le bicarbonate aide les reins à mieux gérer l'acidité, il pourrait également apaiser l'un des problèmes les plus douloureux et frustrants de l'âge avancé, les infections urinaires. Est-il vraiment possible que ce petit trésor de cuisine calme cette brûlure et cette urgence si dérangeante? Les recherches pourraient bien vous surprendre. Découvrons ensemble ce qu'il en est et ce que vous pouvez déjà faire chez vous pour retrouver un peu de confort. Troisième, soulager l'inconfort des voies urinaires, soutien contre les infections urinaires. Peu de désagréments sont aussi épuisants et intrusifs, surtout pour les femmes, qu'une infection urinaire. Cette sensation de brûlure, cette envie pressante d'uriner à répétition, ces douleurs au bas-ventre. Pour beaucoup de seniors, ces visiteurs indésirables finissent par miner le sommeil, la dignité et la tranquillité de l'esprit. Bien sûr, les antibiotiques restent le traitement principal. Mais que faire quand les symptômes persistent entre deux épisodes? Et s'il existait un petit geste tout simple, à la maison, pour apaiser l'inconfort, même légèrement? C'est là que le bicarbonate intervient, non pas comme un remède miracle, mais comme un allié doux et réconfortant. Dissous dans l'eau, il devient alcalin et élève le pH de votre urine. Ce changement peut paraître minime, mais il suffit parfois à rendre l'environnement moins accueillant pour les bactéries responsables de l'infection,
en particulier l'Escherichia coli, qui adore les milieux acides. Pour les seniors sujets aux infections urinaires récurrentes, cette simple modification du pH peut atténuer l'inflammation constante, même lorsque l'infection n'est pas déclarée. Une étude a révélé que les femmes qui incorporaient le bicarbonate de sodium à leur routine d'hygiène urinaire souffraient moins de brûlures et d'envies pressantes. C'est un petit changement, une demi-cuillère à café dans un verre d'eau tiède. Mais ce geste redonne une forme de contrôle sur son corps quand tout semble imprévisible. Plus qu'un ajustement chimique, c'est un acte de réconfort, une façon de calmer l'anxiété et d'attendre plus sereinement un rendez-vous médical ou la fin d'un traitement. Bien sûr, cela ne remplace en rien un suivi médical. Les infections urinaires peuvent s'aggraver rapidement chez les seniors, en particulier chez les diabétiques ou ceux qui utilisent des sondes, et nécessitent toujours un traitement sérieux. Mais en complément, et toujours avec l'accord d'un professionnel, le bicarbonate de soude peut devenir un compagnon doux sur le chemin du rétablissement. Et ce qui est déjà rassurant, c'est que le bicarbonate ne se contente pas de calmer les inconforts internes. Croyez-le ou non, la même solution peut aussi apaiser ces crises de gouttes soudaines qui enflamment les articulations. Est-ce vraiment possible que ce remède de cuisine atténue une douleur aussi vive que la goutte? La réponse pourrait bien vous étonner. Découvrons-le ensemble. Si vous trouvez ces informations utiles, laissez un commentaire avec le chiffre 1 pour me dire que vous êtes toujours là. Continuons avec le 4e point. 4e, apaiser les crises de gouttes. Si vous vous êtes déjà réveillé en pleine nuit avec une articulation si enflammée, rouge et douloureuse qu'un simple drap vous semble insupportable, vous connaissez la cruauté de la goutte. Ce n'est pas juste une douleur, c'est un feu aigu et imprévisible qui s'invite dans votre quotidien, sans prévenir. Pour beaucoup de seniors, la goutte ressemble à une trahison. Malgré tous leurs efforts pour bien manger, rester actifs et suivre les conseils médicaux, les crises continuent de surgir. Au cœur de la goutte, il y a l'acide urique, une substance qui s'accumule dans le sang et cristallise dans les articulations, le plus souvent au niveau du gros orteil, de la cheville ou du genou. Ces cristaux, semblables à des éclats de verre, provoquent une inflammation intense et douloureuse. Les médicaments ont bien sûr leur place, mais et si vous pouviez aussi agir à la maison, tout en douceur, pour réduire la fréquence ou l'intensité de ces crises? Aussi improbable que cela puisse paraître, le bicarbonate de soude offre un soutien précieux. Sa force réside dans son alcalinité. Lorsqu'il est dilué correctement dans l'eau, il peut aider à rétablir un pH plus alcalin dans le corps. Pourquoi est-ce important? Parce que l'acide urique se dissout mieux et s'élimine plus facilement par les urines dans un environnement alcalin. Moins de cristaux se forment et ceux déjà présents peuvent fondre plus rapidement. Pour les seniors qui subissent crise après crise, ce simple ajustement peut offrir un réel soulagement. Plusieurs études récentes suggèrent que le bicarbonate de sodium, pris sous encadrement médical, aide à réduire la concentration d'acide urique dans le sang et à limiter ces déséquilibres métaboliques qui favorisent les crises. Ce n'est pas un traitement à part entière, bien sûr, et cela ne remplace jamais les médicaments prescrits. Mais cela peut devenir un compagnon, un petit geste quotidien pour moins de douleur. Et au-delà du soulagement physique, c'est aussi un symbole, parce qu'à chaque cuillerée de bicarbonate dissoute dans un verre d'eau, ce n'est pas seulement votre corps que vous apaisez. C'est un moment d'écoute, de respect de soi, un instant où vous honorez les signaux discrets de votre corps. Mais les bienfaits du bicarbonate ne s'arrêtent pas aux articulations. De la même façon qu'il peut dissoudre ce qui s'accumule à l'intérieur, il peut aussi neutraliser ce qui persiste dans la bouche, les acides et bactéries responsables de la mauvaise haleine et des petites plaies qui dérangent le quotidien. Cette solution douce pourrait-elle vraiment redonner fraîcheur et santé à votre sourire? Découvrons ensemble la réponse. 5e, apaiser les aphteux et la mauvaise haleine.
En vieillissant, nous prêtons plus d'attention à ces petits inconforts que nous avions l'habitude d'ignorer. Un afte qui pique, un goût amer qui persiste ou cette gêne discrète de se demander si notre haleine est toujours fraîche. Ces soucis ne sont pas assez graves pour exiger un traitement, mais assez présents pour grignoter la confiance, la fluidité des échanges, la tranquillité de l'esprit. Qu'il s'agisse d'afteux récurrents, de douleurs liées aux prothèses dentaires ou simplement des changements induits par certains médicaments, la lutte est bien réelle et souvent silencieuse. Le bicarbonate de soude, ce vieil allié de la cuisine, offre ici aussi une réponse douce et efficace. Son usage en soins buccales ne date pas d'hier. Des générations entières l'ont adopté pour rafraîchir l'haleine et nettoyer les dents. Mais derrière cette tradition, il y a une vraie science. Le bicarbonate de sodium neutralise les acides dans la bouche, créant un environnement moins propice à la prolifération des bactéries nuisibles. Et ce sont ces bactéries, si on les laisse s'installer, qui alimentent la mauvaise haleine, les irritations des gencives et même les maladies parodontales. Utilisé en rinçage, une simple demi-cuillère à café diluée dans de l'eau tiède, le bicarbonate offre un soulagement immédiat aux tissus irrités. Pour ceux qui souffrent d'aphtes fréquents ou de plaies liées aux prothèses, ce geste peut atténuer la douleur et favoriser la guérison. Contrairement au bain de bouche alcoolisé, il ne pique pas. Il calme, il apaise en rétablissant l'équilibre du pH et en permettant aux muqueuses de se régénérer. Les seniors qui prennent des médicaments asséchants pour la bouche trouvent souvent dans ce rinçage un réconfort discret, presque réparateur. Et pour l'haleine, ce petit geste va au-delà d'un simple parfum. Il agit à la racine, en modifiant l'environnement chimique qui permet aux odeurs de se former. Le résultat ? Une bouche plus saine, une parole plus confiante et un petit rituel quotidien qui redevient un acte de respect de soi. Parce que la dignité, ce n'est pas seulement éviter les maladies, c'est se sentir entier jusqu'au sourire. Mais les merveilles du bicarbonate ne s'arrêtent pas là. Tout comme il apaise vos douleurs internes, il peut aussi aider votre corps à mieux récupérer après l'effort, en réduisant les courbatures et en aidant les muscles à se régénérer plus vite. Vous êtes curieux de savoir comment un simple verre peut alléger vos mouvements et vos douleurs? Explorons ensemble ce dernier secret. 6. Réduire les courbatures après l'effort. Pour beaucoup de seniors, rester actif est un cadeau, une façon de préserver l'indépendance, de garder un cœur en forme et de se sentir encore relié aux joies de la vie. Qu'il s'agisse d'une promenade matinale, d'un après-midi de jardinage ou d'un simple exercice de rééducation, le mouvement est synonyme de liberté. Mais avec cette liberté viennent souvent les douleurs musculaires. Ces petites raideurs qui s'installent le lendemain, qui durcissent les gestes, qui transforment chaque effort en un obstacle plus grand. Et c'est dans ces moments silencieux, au bord du lit ou en s'accrochant à la rampe de l'escalier, que beaucoup se demandent « Est-ce juste ça, vieillir ?» La vérité, c'est qu'une part de cette douleur est normale, même saine. Elle témoigne d'un corps qui se reconstruit et se renforce. Mais il y a une différence entre une récupération nécessaire et une douleur persistante qui vole la joie des petits gestes. C'est ici que l'eau au bicarbonate, simple et modeste, trouve sa place. Car, au-delà de son rôle en cuisine, le bicarbonate est un tampon naturel dans le corps. Après l'activité physique, les muscles accumulent de l'acide lactique, ce petit brûlant responsable des fameuses courbatures. Boire un petit verre d'eau tiède avec une cuillère de bicarbonate peut aider à neutraliser cet excès d'acidité. Cela n'efface pas la fatigue, mais cela en adoucit les contours. Le lendemain, on se redresse plus facilement, on ose à nouveau bouger avec confiance et on retrouve ces gestes simples qui nous rapprochent de la vie. Pour les seniors qui reprennent doucement l'activité après une maladie ou une chirurgie, ce soutien délicat
peut faire toute la différence entre persévérer et abandonner par découragement. Et il y a aussi un réconfort psychologique, savoir que quelque chose d'aussi simple et accessible peut aider, un geste humble, une cuillère, un verre d'eau, qui apaise et accompagne la reconstruction du corps, sans violence, sans artifice. C'est ça, la vraie guérison. Respecter le rythme du corps, lui tendre la main doucement. Mais le plus beau, c'est que les bienfaits du bicarbonate ne s'arrêtent pas là. Parce qu'au-delà de soulager les muscles, il joue un rôle clé dans un équilibre encore plus profond, celui du pH interne, cette base silencieuse qui soutient l'énergie, l'immunité et la santé de chaque cellule. Pourrait-il être que ce simple geste ait un impact si vaste? Vous allez le découvrir maintenant. 7. Soutenir l'équilibre acido-basique du corps. Nos corps sont de véritables merveilles, capables de réguler chaque battement, chaque respiration, chaque digestion. Mais au cœur de cette harmonie, il y a un équilibre souvent oublié, le pH. Cet équilibre délicat entre acidité et alcalinité qui, lorsqu'il se dérègle même légèrement, peut nous laisser fatigués, courbaturés, plus vulnérables aux maladies chroniques. Pour les seniors, cet équilibre est encore plus précieux. Avec l'âge, notre capacité naturelle à tamponner l'acidité diminue. Et notre mode de vie moderne, trop de viande, trop de sucre, pas assez de légumes frais, nous pousse vers un terrain acide. Ajoutez à cela le stress, certains médicaments et une activité physique plus rare, et le corps peine à suivre. Le sang reste toujours dans sa zone de sécurité, mais ailleurs, dans les muscles, les articulations, les os, ce déséquilibre silencieux peut fragiliser. C'est là que le bicarbonate, toujours avec humilité et prudence, peut offrir un soutien. Une petite quantité, bien diluée, ne force rien. Elle collabore avec votre corps pour neutraliser ces acides qui s'accumulent en douce. Elle ne remplace pas vos systèmes naturels, elle les soutient. Beaucoup de seniors qui intègrent ce geste simple quelques fois par semaine rapportent un regain d'énergie, une clarté nouvelle, comme si le corps se sentait enfin allégé. Ce n'est pas une magie, c'est de la chimie mise au service de la santé avec sagesse. Et ce n'est pas non plus une course folle à l'alcalinité, ces modes qui promettent monts et merveilles. C'est un accompagnement, un équilibre, un moyen de donner un coup de pouce à votre corps qui en fait déjà tant pour vous. Quand votre pH interne est plus harmonieux, tout coule mieux. Digestion, énergie, sommeil, immunité. Et ce petit rééquilibrage a même un effet inattendu. Il se voit sur votre peau. Parce que l'acidité qui fatigue vos organes peut aussi dessécher, irriter, démanger votre peau. Pourrait-il alors que le bicarbonate apaise aussi ces démangeaisons? La réponse pourrait bien vous étonner. Explorons-la ensemble. Conclusion. Un petit geste, un impact durable. En avançant en âge, nous comprenons quelque chose que la jeunesse ignore souvent. La véritable santé ne se trouve pas dans les modes ou les solutions miracles, mais dans l'écoute attentive des signaux discrets de notre corps et dans une réponse pleine de soin, de sagesse et de simplicité. Le bicarbonate de soude n'a rien d'extraordinaire en apparence. C'est un produit ordinaire, modeste, qu'on oublie trop facilement. Mais comme vous l'avez vu, il porte en lui une puissance tranquille et une tradition de guérison qui traverse les générations, soutenue aujourd'hui par des recherches de plus en plus nombreuses. De l'apaisement des brûlures d'estomac aux douleurs articulaires, en passant par le soutien de vos reins et la fraîcheur de votre souffle, cette humble poudre offre un bien-être qui ne crie pas, mais qui agit. Et dans un monde où les traitements et les médicaments peuvent vite sembler accablants, la beauté d'une solution aussi simple et naturelle, c'est qu'elle vous redonne un sentiment de contrôle. Elle vous rappelle que la guérison ne vient pas toujours d'un comprimé. Parfois, elle commence avec une cuillère, un verre d'eau et la volonté de prendre soin de vous autrement. Mais le message le plus important que vous devez garder de tout cela, ce n'est pas seulement sur le bicarbonate de soude, c'est sur votre droit
et votre devoir d'explorer, de questionner et d'être le gardien sage de votre propre santé. Vous avez assez d'expérience pour savoir qu'aucune solution ne convient à tout le monde. Voilà pourquoi l'équilibre et la prudence restent essentiels. Parlez toujours avec votre médecin avant d'adopter de nouvelles habitudes, surtout si vous avez déjà des problèmes de santé ou prenez des médicaments. Le bicarbonate est puissant, et comme tout ce qui est puissant, il doit être utilisé avec discernement. Maintenant que vous avez découvert ses bienfaits, vous ne tenez pas seulement de l'information, vous avez entre vos mains un aperçu plus profond, une vision plus consciente de ce qui est possible. Que vous choisissiez ou non d'essayer l'eau au bicarbonate, sachez que vous avez déjà fait un pas vers une vie plus éveillée et plus respectueuse de vos besoins. Voici donc à ces petites choses qui font une grande différence, à l'âge qui n'est pas un déclin mais un raffinement, et à vous, pour votre curiosité, pour votre santé et pour votre engagement à rester ouvert à tout ce que la vie a encore à offrir. Appel à l'action principale. Si ce message a résonné en vous, partagez-le avec quelqu'un que vous aimez. Parce qu'on ne sait jamais à quel point un peu de sagesse peut toucher une vie. Votre chemin n'est pas terminé. Il ne fait que s'approfondir, et vous êtes exactement là où vous devez être. Ces leçons sont faites pour vous inspirer à vivre pleinement, avec authenticité. Maintenant, j'aimerais beaucoup vous lire. Prenez un instant pour réfléchir et partagez dans les commentaires une chose que vous avez apprise et que vous comptez appliquer dans votre propre vie. Soutenons-nous les uns les autres sur ce chemin d'acceptation et de découverte. Si vous avez apprécié cette vidéo, laissez un 1 en commentaire. Si ce n'est pas le cas, un 0. Vos retours sont précieux. Et surtout, n'oubliez pas, aimez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour découvrir encore plus de contenus inspirants comme celui-ci. Merci d'avoir regardé. À votre santé, à votre équilibre et à votre liberté de vivre selon vos propres termes.